Audio Jungle. Spécial Héros Allemand 2024, nous sommes au dernier numéro de ce podcast de la phase de poule de cette compétition de football européenne. Bientôt là, on va entamer maintenant le 8e de finale, mais avant d'y arriver, on en parle aujourd'hui. Quid sur la France, le Pays-Bas ainsi que l'Autriche. Et de l'autre côté, quid de l'Ukraine, de la Belgique, de la Slovaquie, si je ne me trompe pas aussi. Un groupe où toutes les nations n'ont que 3 petits points. Donc il faudrait se battre encore une fois de plus pour trouver les chemins de 8e de finale. On en parle aujourd'hui sur ces beaux plateaux de Dream Television avec Hakim Kakimosiko, un casting Gédéon Lusakoueno. Bienvenue. Bonjour Hakim, très content de participer à ces plateaux spéciaux Euro pour la deuxième fois bien sûr, cette fois-là à côté de Genovic. L'autre fois c'était Espérant. Voilà, on est là pour analyser et puis prédire, parce que l'autre, n'oubliez pas, quand j'étais passé ici, je vous avais dit, l'Italie que les gens négligent, l'Italie va nous surprendre. Et ben voilà, l'Italie nous a surpris avec sa qualification hier face à la Croatie. Généralement, je l'avais dit ici. Le football, ce n'est pas une science exacte. Voilà. Ce sont des prédictions. On peut tomber juste, tout comme on peut tomber aussi dans les faux. Bien sûr. Donc voilà. Donc on peut faire des analyses ici. Donc, tu vois, à la fin, on dit que l'Italie va battre la Croatie par 2-0. Et on peut arriver aussi à la fin, l'Italie réussit à battre la Croatie par le score de 2-0. Et ça peut aussi arriver que vous parlez de 2-0, mais l'Italie perd aussi. Oui. Sur le même score. Donc, le football reste, ce n'est pas une science exacte. Bien sûr, nos analyses nous permettent de détecter déjà, de prédire en fonction de ce qu'on voit. On peut se dire, bon, cette équipe déjà, avec ce qu'on a vu lors de sa première rencontre ou deuxième, l'effectif qui regorge cette équipe, on peut prédire par rapport à son tactique, système de jeu, on s'est dit, bon, par rapport à telle équipe, on voit que celui-ci est supérieur, l'effectif qu'il a est mieux que l'effectif l'effectif adverse. Tout comme j'avais dit lors du match Espagne-Italie, l'effectif qu'a l'Espagne pouvait faire mal à l'Italie, mais l'Italie est une équipe concentrée et on a vu, l'Espagne avait gagné, mais difficilement. Hier, l'Italie s'est qualifiée malgré qu'ils avaient perdu face à l'Espagne. Genovic Lumbuenadio, bonjour, bienvenue. Bonjour Hakim, bonjour aussi à Gédéon. En tout cas, je suis très heureux de retrouver ces beaux cadres de Dream TV, surtout dans un contexte aussi particulier qu'est l'Euro qui nous achante tous, l'Euro qui nous tient tous à la laine. Je crois que ce soir, nous serons encore à la hauteur. Moi, contrairement à Gédéon, je pense que moi, je serai un peu plus analytique, pas trop Statistique. Pas trop statistique, pas trop prophétique, comme il a dit, parce que lui il a dit qu'il est ici pour prédire. Ceux qui prédisent, ce sont des prophètes. Oui. Donc, il est prophète. La prophétie, c'est beaucoup plus. Junior Moukendi, il est fort dans ça. Ouais, moi, je suis plus docteur. Avec ces histoires-là des mystico-tactiques. Nous sommes comme dans l'église. Tu vois, dans l'église, il y a 5 ministères. Il y a l'apostolat, il y a les prophétiques, il y a le pastoral. Et ici, il y a un docteur et un prophète. Voilà. En tout cas, très beau. C'est chaud d'être là. Je pense qu'il y aura une complémentarité, hein. On parle d'apostolat. C'est bien. J'ose croire. Un plateau qui regorge le Lumbuenadio, le Sakoueno Kakimosiko. Donc, ne me tenez pas rigueur. Donc, ne me tenez pas rigueur dans ça. Surtout dans ça. Oui, exactement. Il y avait de l'équilibre au moins. Comme je sais que la dernière fois que j'étais ici, j'étais avec Grace Diakoubam. Un plateau aussi de Nekongo. On ne comprend pas, le casting est souvent orienté vers la partie ouest. On va équilibrer. Pour la prochaine fois, on va équilibrer. Il y a déjà la France qui joue devant la Pologne. La Pologne qui a 0 points. Donc, très compliqué pour cette nation de Lewandowski, qui est quand même aussi des retours. La France, exceptionnellement par rapport aux autres éditions, par rapport à d'autres compétitions, qui a toujours l'habitude de se qualifier après des journées, cette fois-ci, ce n'est pas encore le cas, même s'il y aura entre guillemets de meilleurs troisièmes, mais jusque-là, ce n'est pas encore confirmé par rapport à cette poule. La France devant la Pologne, est-ce qu'il part déjà favori?
La France devant la Pologne, oui, la France part favori, notamment au regard de l'évolution du groupe. Moi, je trouve c'est en tout cas la piètre participation de la Pologne par rapport à toutes les éditions de l'Euro qu'on a connues dans l'histoire. Ouais. En tout cas, la Pologne nous a tous surpris, nous a déçus de sa manière de jouer l'Euro Allemagne 2024. Bon, je ne sais pas, est-ce que l'absence de Lewandowski peut-être ou la morale, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Face à la France, la Pologne, je ne vois pas la Pologne faire mieux parce que la France veut, avec cette énergie qu'il y a autour de cette équipe française, vous avez un joueur comme N'Golo Kanté qui est revenu avec l'énergie. Il n'a pas joué l'Europe pendant 1 ou 2 ans. Il est parti, je crois, en Arabie Saoudite, mais il joue comme si un joueur qui a joué la Ligue des Champions, qui a fini en jouant un championnat avec 37 journées. Il a même été élu, je crois, l'homme du match, 2 fois l'homme du match. Donc vous sentez un joueur impliqué qui a même dit qu'ils veulent la première place. Et on sent cette détermination au sein de cette équipe française à pouvoir obtenir cette première place. N'oublions pas qu'ils viennent de sortir des matchs nuls face aux Pays-Bas, et je ne crois pas qu'ils laisseront une vie facile à la Pologne. C'est vrai qu'ils sont qualifiés mathématiquement, ils peuvent sortir s'il y a un match nul, ils peuvent aller comme meilleur troisième évidemment, mais ils veulent la première place pour leur permettre en tout cas de trouver soit le deuxième des autres groupes et leur permettre d'équilibrer leur chemin. Et puis il y a cette sorte de rivalité entre les grandes nations. Vous avez le Portugal qui s'est qualifié, vous avez la Suisse, vous avez l'Italie hier, donc toute l'Espagne, toutes ces grandes nations, vous avez l'Allemagne, et la France de son côté aussi ne voudrait pas rester ou traîner le pas, voir la Pologne qui n'a que 0 point, pouvoir lui faire traîner le pas. Bon, du côté polonais, ils pourront peut-être jouer pour l'honneur, c'est dire bon voilà, on va pas sortir quand même des 0 points, il faut essayer de mieux faire, essayer de prendre ne serait-ce qu'un point. Ça serait un match décisif, mais avec la mentalité qu'il y a au sein de cette équipe de la France, je pense que la France pourra faire mieux et la France part favori. Je l'ai vu que la France est inefficace, mais jusqu'à-là invaincue. Pensez-vous que la Pologne pourrait venir stopper, barrer la route? Je n'estime pas, en tout cas, je ne partage pas ce point de vue. Déjà, quand vous regardez sur le terrain, vous verrez que la France a quand même d'un cran dessus en termes d'occasions créées. Depuis le début de l'Euro, c'est vrai que la ligne offensive française se procure pas mal d'occasions. C'est qu'il y a ce problème-là, il y a ces démons qui ne cessent de leur hanter. Ces démons d'inefficacité devant le but. Et je crois que même aujourd'hui, j'ai vu les analyses de nos confrères français, comment est-ce qu'ils sont en train d'étudier la configuration avec laquelle Didier Deschamps aborde ce match. C'est qu'il y a un Kylian Mbappé qui est trop excentré naturellement, et c'est lui qui doit normalement l'aider avec de caviar et de dernières passes, afin que Kylian Mbappé trouve son agilité devant le but. C'est Griezmann. Mais depuis le début de l'Euro, vrai que Griezmann, son activité n'est pas vraiment comme telle, comme ça a toujours été le cas avec l'équipe de France. Parce que Griezmann a toujours été derrière Olivier Giroud. Voilà, des fois avec le système de 4-4-2, parce que la France, à la Coupe du Monde 2018, ils étaient à 4-4-2. Et Olivier Giroud en pivot, ça permettait à ce que Kylian Mbappé prenne la profondeur facilement. Et cette fois-ci, c'est pas le cas. Didier Deschamps s'est essayé lors de la première journée avec Marcus Thuram. C'était un échec cuisant. Marcus Thuram qui s'est procuré aucune action. Et je crois que les problèmes de la France actuellement, c'est que c'est la baisse que connaît Olivier Giroud et la fin de carrière aussi, qui fait que la France puisse patauger de la sorte. J'estime bien que si Olivier Giroud était au meilleur de sa forme, la France aurait gagné ces 2 premiers matchs. Vous verrez comment est-ce que l'activité de N'Golo Kanté est pratiquement impeccable. Il est là dans la récupération de ballons, il est dans la relance, il est dans l'organisation. Pareil aussi, une activité partagée avec Adrien Rabiot, mais devant, il n'y a personne pour concrétiser. Devant, il n'y a personne pour finir les actions. Je crois qu'aujourd'hui, si Didier Deschamps arrivait à tourner un peu son effectif. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de gagner quand même. Ils ont gagné le premier match sans marquer. Ils ont besoin de marquer aujourd'hui. Je crois que si Didier Deschamps essayait d'éjecter dans son effectif un gars tel que Xavier Barcola, je crois que ça va donner quelque chose. Parce que Barcola, on l'a vu avec PSG cette saison. C'était un gars qui a porté les 109 sur le côté. Si vous regardez son match face à Barcelone, c'est vraiment le match où je l'ai le plus aimé. Le match retour
à Barcelone, comment est-ce qu'il avait donné du fil à retordre à Araujo. D'ailleurs, même Araujo a quitté le terrain à cause de Barcola. Donc, je crois que l'activité de Barcola, il s'est très bien percuté de l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Je crois que si Barcola est aligné sur le côté, avec un Kylian Mbappé en plein axe, j'estime en tout cas la France pourra marquer beaucoup aujourd'hui. Mais si c'est pratiquement la même chose que l'on a vu depuis le début de l'Euro, et d'ailleurs même j'estime que Didier Deschamps peut aussi faire un autre choix fort, et c'est un peu de faire descendre Griezmann pour partir avec Zahir Emery. Pourquoi? Parce que Zahir Emery peut te faire l'activité de Rabiot de façon inversée pour que Rabiot soit un peu plus avancé pour livrer de dernières passes, organiser le jeu, parce qu'on a vu c'était contre l'Ukraine, hein, le match, hein, il était déjà, il jouait plus dans l'axe, et d'ailleurs même il y avait une occasion qui devait aboutir à un but, n'eût été son altruisme qui a fait que la France s'étrouille sur cette action-là. Et je me dis que voilà, la France aujourd'hui doit vraiment tourner l'effectif, parce qu'ils ont, pour moi, l'un des meilleurs effectifs, si pas le troisième meilleur effectif en termes de complémentarité, en termes de qualité de cet Euro. Mais ce qui fait que c'est un problème de choix. Il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu, l'âge pour certains, et aussi la fatigue, parce que on doit aussi se dire, la période à laquelle se joue cet Euro, c'est une période un peu charnière, une période troublante. Voilà, je ne fais qu'à parler, j'allais aussi parler de ça, parce que déjà, les trios qu'on nous avait déjà dorloté dans ça, adoré qu'il y aura un trio fusillant avec Dembélé, Mbappé ainsi que Thuram, ne nous a pas vraiment convaincus sur l'RDG. Didier Deschamps, avec 2 rencontres, 2 configurations différentes, est-ce que vous pensez que lors de ces matchs, de cet après-midi déjà face à la Pologne, Didier Deschamps doit encore changer son système? Bon, changer l'animation, pas forcément, pas forcément. Si je pourrais miser, évidemment, si j'étais Didier Deschamps, je pourrais miser sur un autre joueur que Ousmane Dembélé, parce qu'on ne sent pas trop son implication. Attention. Dans le jeu français. Attention, Ousmane Dembélé sur le côté, il déporte de perquer. Oui, ça on le sait, mais ça ne produit pas, comme on connaît la France, cette équipe, cette effectif français. J'ai proposé une situation de Barcola. Les deux, c'est rencontres de flèches qui vont permettre à ce que Mbappé... Barcola, oui, il a fait une saison exceptionnelle, il a fait une saison avec une fraîcheur au PSG, mais n'oubliez pas, facteur expérience, non, arrêtons s'il vous plaît. C'est l'héros. Arrêtons. C'est l'héros, s'il vous plaît. Hakim, si on parle de l'expérience ici, donc on doit éliminer des gars tels que de Yamal. Non, attends... Yamal joue, mais avec qui? Avec quel effectif? Vous savez, il y a des joueurs comme Carvajal, il y a tous ces joueurs-là. Espagnol est plus élevé que l'effectif français. Vous avez une équipe de France qui est remplie quand même de ces mixages. Moi, je pense que Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, on peut encore leur faire confiance aujourd'hui. Question pour l'entraîneur de voir ce que ça va donner, peut-être 15 ou 20 premières minutes. Et puis, si ça ne change pas, c'est à ce moment-là qu'on pourra bousiller cette équipe. Bon, Barcola, moi, je n'ai rien contre lui. Hein, c'est un très bon joueur. Vous partez pour un trio Dembélé, Mbappé et Thuram. Bien sûr, je pars pour ça. Parce qu'on a vu ce que ça pouvait apporter dans les 2 premiers matchs. La France n'a pas vraiment, la France n'a pas totalement marqué. Oui, ça on le reconnaît. Mais il y a Kylian, j'ai vu une blague sur Internet. Il y a Kylian Mbappé. On a mis une lettre. Non, il faut pas. Je vous protège. Thuram, c'est un très bon joueur. Il est un bon joueur. Oui, mais attendez. À la tête le fait qu'il se retrouve dans l'équipe de France, on sait que c'est du fanatisme. Sans parler de l'équipe de France. On parle de l'équipe de France, championne du monde 2018, finaliste du mondial. Parlons maintenant de l'effectif que Didier Deschamps a amené dans cette. Moi, à la place de Thuram, je préférais mieux Colomani Randal. Mais malheureusement, vous n'êtes pas Didier Deschamps. Il peut faire confiance à Thuram. Ce sont juste des propositions. Moi, je proposerais Randal à la place de Thuram. Ce n'est pas un problème, c'est une proposition, mais je ne vois pas.
sur ce dernier match avec l'équipe de France, mais c'est le joueur qui s'est plus illustré avant l'Euro. Il a beaucoup marqué. Vous savez, dans le football génovique, il y a des choix que l'entraîneur fait. Il y a des choix que l'entraîneur fait pour mettre Thuram. Non, attendez. Il y a des choix que l'entraîneur fait. Il est fait en fonction de beaucoup de facteurs. Il est dit ici, il y a des facteurs par rapport à l'amélioration et à l'adaptation dans les systèmes de jeu de l'entraîneur, la physionomie de l'entraîneur. Il voit que ce joueur, la manière dont il se comporte sur le terrain, peut-être qu'il ne donne pas assez par rapport à ce que les supporters ou les analystes attendent, mais ma physionomie ou ma philosophie de jeu, je le vois s'adapter et l'entraîneur lui fait confiance. Ce n'est pas un vain entraîneur comme Didier Deschamps qui a amené la France à remporter la Coupe du Monde. Ils ont joué plus de 2 fois la finale de la Coupe du Monde. Insister sur un joueur et vous pensez que c'est un vain. Il peut donner quelque chose, c'est juste une question qu'il puisse s'adapter. Peut-être que ces trios-là ne donnent pas encore le fruit qu'on attend. Peut-être qu'il y a encore des incompréhensions. N'oublions pas que Kylian Mbappé sort d'une saison un peu plus chargée, il a dit ici, notamment sur la période à laquelle se joue cet Euro. Ils viennent d'un championnat, ils ont joué la Ligue des Champions totalement plein, la fatigue, tout ça, ça joue. Et vous êtes dans un groupe face à des équipes pas faciles. Vous avez la Pologne, c'est une équipe, c'est une grande nation de football. Vous avez l'Autriche, vous avez notamment les Pays-Bas. Ce sont des nations de football qui ne viennent pas vous laisser la vie facile. Ils viennent pour jouer, ils viennent pour démontrer qu'ils peuvent faire mieux. Aussi, pourquoi pas se qualifier. Geno, avant d'échanger les chapitres rapidement, Robert Lewandowski, gêné par une blessure dès l'entame de cette compétition, il pourrait être maintenant disponible pour la rencontre de cet après-midi, malgré que la Pologne est déjà éliminée. Un gars qui est la défense de la France peut craindre. Bien sûr, on l'a vu sur le dernier match en officiel entre deux sélections, je crois que c'est lors de la Coupe du Monde. Et Lewandowski avait vraiment causé du mal à la défense, à l'axe française, dans la charnière. Et donc, sa présence a toujours été un ouf de soulagement pour les Polonais parce que c'est quand même la star, c'est le joueur le plus capé, c'est celui qui a beaucoup de buts. Et donc, son absence a beaucoup joué sur la balance contre dans l'élan de cet Euro. Et ce qui fera même que la France ait cet avantage parce que, voilà, la Pologne n'a plus rien à gagner. Mais c'est la France qui a beaucoup à perdre. Et donc, je me dis que si joue un match d'honneur. Ouais, si Lewandowski était là, la configuration aurait été autre parce que nous aurions eu un match dans un match. Vous voyez un peu. J'aimerais un peu revenir sur ce match-là qui a opposé la France aux Pays-Bas. Oui, j'avais parlé de l'Ukraine, c'était une petite erreur. Voilà, ce match-là, c'est vraiment l'ombre de choses à venir. C'est vraiment le match qui expose, pour moi, si je me permets l'expression, la nudité de la France. Parce qu'on a vu comment est-ce que les orangistes ont mis à mal les bleus de la France. Et donc, aujourd'hui, vous serez face à une équipe qui n'a pas assez de fortes individualités comme les orangistes. Donc, hormis l'individualité, Lewandowski, il n'y a pas une autre. Donc, vous avez vraiment du champ pour vous exprimer. Si la France arrivait à s'érater encore ce soir, je me dis que là, on va maintenant commencer à trouver d'autres excuses que celles que nous venions d'avoir ici. C'est celles que nous venons d'évoquer ici. Comme quoi, je dois dire la fatigue, je dois dire à parler de l'adaptation, je dois dire à parler de la configuration. Les choix aussi techniques, les choix techniques des Deschamps. C'est trop discutable. Ouais, c'est ça, c'est trop discutable. Je sais bien que les Deschamps, depuis un temps, commencent à se perdre. Déjà, tu es un entraîneur, un sélectionneur qui a avec toi une équipe avec laquelle tu as fait une finale du mondial. On sait très bien que après chaque périple, après chaque épopée, il y a toujours quelques départs et quelques arrivées. Tu as eu la chance d'avoir avec toi Zahir Emery, le retour d'Ngolo Kanté et Barcola. Mais pourquoi ne pas lancer ces jeunes? Parce que c'est eux qui représentent aujourd'hui le futur de l'équipe de France. Oui, on doit se le dire. Bien sûr, Ngolo Kanté est au meilleur de sa forme, mais N'Golo Kanté n'a plus de 3 ans encore devant toi. N'Golo Kanté, c'est un gars, oui, qui s'est bonifié au fil du temps. C'est un gars qui garde le même cours dans son évolution individuelle. Mais il faudrait aussi essayer de pas tout mettre en péril, mais essayer d'injecter de nouvelles valeurs. Parce que avec les autres, ça part aussi. Ici, l'idéal, la démarche, c'est quoi?
on veut gagner, on veut assurer notre statut. Moi, je me suis dit... Mais comment le faire tant qu'on commence à sacrifier certaines têtes et prioriser ceux qui n'apportent rien. Je ne pense pas qu'on sacrifie. À l'instar, la France a joué face à l'Autriche. La France a joué face à l'Autriche. Bon, une bête noire pour la France quand même. L'Autriche, c'est parmi les grands adversaires qui a enchaîné quand même des très belles performances lors des éliminatoires, tout ça là. Il a fait une très belle comment dirais-je, accumulation de matchs. Vous gagnez par 1-0. Mbappé blessé. Quand on vient en deuxième match, pourquoi pas ne remplacer Mbappé qui était blessé par Barcola? C'est ça. Un changement. On joue avec les mêmes 11. On change Mbappé. Alors, vous voyez, c'est une très bonne question. Et si Thuram n'y répondait pas, là, on peut jouer avec Giroud ou soit avec Rondal. Pourquoi changer le système, changer l'animation? Et le coach lui-même s'est compliqué la tâche. Il s'est compliqué la tâche et l'équipe s'est perdue sur le terrain devant un Pays-Bas costaud. Il faudra encore changer de système. On attend voir. Oui, moi aujourd'hui, on attend encore voir. Moi, je suis partisan en tout cas d'une révisitation du système. Oui. Parce que si vous regardez l'équipe de France 2018, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il y avait un N'Golo Kanté, tout flamme à l'époque. Si aujourd'hui la France veut retrouver ses repères dans le temps, doit revenir avec son 4-4-2 qui a fait la pluie du beau temps. Parce qu'aujourd'hui ils ont un 4-3-3 avec des ailiers. Mais aujourd'hui, en tout cas, on doit partir avec un 4-4-2 plat. Donc, vous avez Giroud là, qui sera en pivot, et vous mettez Mbappé devant pour prendre la profondeur. Et avec le désexcentré de Dembélé et Barcola, il y aura de la vitesse, il y aura de la percussion, et vous verrez que dans de phases offensives, vous allez vous retrouver par exemple à 4. Dans la surface. Le 4-3-3 est beaucoup plus avantagé pour la France actuellement, notamment par rapport à la vitesse de Dembélé. Le problème qu'il y a autour de cette équipe française, N'Golo Kanté et la finition. La récupération et la relance. Avec les 4-3-3, la France souffre parce que déjà... la France souffre depuis le début de cette compétition, Antoine Griezmann ne répond pas. Il ne répond pas. Si on part avec un 4-4-2, avec on supprime Griezmann. Avec l'idée de Genovic, on supprime Griezmann. On a déjà 2 sentinelles avec Rabiot et N'Golo Kanté. Bon. Des ailiers avec Barcola. 2 sentinelles qui peuvent à la fois. Il y a toujours comme un pivot comme Giroud avec un joueur de la profondeur avec comme Mbappé. On part déjà dans les bons sens. Il y a toujours possibilité même avec l'actuel système de 4-3-3 qu'on puisse faire des petits réajustements comme vous le dites là. Mais le problème n'est pas forcément dans les systèmes aussi. Le problème c'est la performance de joueurs. Vous savez. Il y a la qualité. Quand vous parlez de la performance de joueurs, la nécessité de pousser. Quand vous avez Kylian Mbappé sur le terrain, à côté vous avez Ousmane Dembélé. Il y a la vitesse, il y a la précision. Mais qu'est-ce qui manque à cette équipe de marquer? Est-ce que vous allez encore parler du système? Un bon pivot. Mais Mbappé là, Mbappé peut jouer le milieu, il peut faire... Non, c'est pas un pivot. Non, mais vous parlez de Mbappé. Dans l'actuelle configuration de l'équipe de France, Mbappé joue quel poste? Dans l'actuelle configuration, dans le classement. Mais il est sur le côté, il entre dans l'axe de fois parce qu'il fait la permutation. Alors, il le fait bien, on l'a vu au PSG plusieurs fois, Mbappé marqué de buts en étant libre. On va parler de l'Ukraine Belgique. Regardez la saison que Giroud a fait. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait une saison assez excellente en moyenne, mais on ne dit pas que Giroud reste Giroud, s'il vous plaît. Exact. Il a joué une Coupe du Monde sans marquer un but, on le sait. On connaît la Coupe du Monde. Tu parles de la France remporte la Coupe du Monde sans un but de Giroud. Mais tu parles de la Coupe du Monde. Mais il avait joué un grand rôle. Un grand rôle. Et vous jouez un grand rôle. Vous êtes un numéro 9, vous ne marquez pas. Dans sa capacité de joueur, de frustration. Oui, c'est possible. Tirer de laisser les espaces. Créer des espaces pour ses coéquipiers. En tant qu'analyste, en termes de présence sur le terrain, mais un F, son rôle, c'est aussi marqué. Non. C'est tout ça. Non. Là, c'est l'ancienne conception. L'ancienne conception, c'est une définition d'un avant-centre. Voilà, on bascule directement pour l'Ukraine, Belgique. Un groupe très compliqué. Très compliqué à suivre. Donc aujourd'hui, demain déjà,
les deux nations doivent l'emporter pour rassurer leur qualification. Donc, sur papier, pas d'avantage pour les deux formations. Je commence avec vous, Gédéon. Ukraine, Belgique. À quel film tu t'attends? Bah, c'est le groupe et c'est vraiment parmi les groupes qui nous fait mal à la tête. Vous avez un groupe, toutes ces équipes, toutes les grandes nations, ils ont 3 points. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas dit qui va se qualifier, qui va faire quoi. Mais je reste très confiant parce que la Belgique a l'effectif, les noms qui peuvent les sauver. Notamment, vous avez Kevin De Bruyne avec les jambes qui brûlent le feu, avec sa vitesse, son intelligence dans les jeux. Il s'est percuté, il s'est entré dans l'axe, il s'est joué plusieurs rôles sur le terrain. Ça donne un petit avantage à cette équipe belge. Les oncles, comme on aime le dire, surtout que nous sommes au mois de juin, hein, le mois de l'indépendance. Donc, on peut leur souhaiter, voilà, Banoko. Mais en face, vous avez cette équipe de l'Ukraine. L'effectif belge, il n'y a pas que Kevin De Bruyne, il y a Romelu Lukaku, un Congolais d'origine, lui aussi qui pèse dans l'attaque belge. Bon, je pense que déjà, partant de cette physionomie ou de ces grands noms, on a vu le rôle que Lukaku pouvait jouer au sein de cette équipe, notamment les 2 dernières rencontres. Ça peut donner de l'avantage à la Belgique, et sachant que le groupe, ils ont tous 3 points. La Belgique peut nous surprendre aujourd'hui et plutôt demain et essayer de battre cette équipe de l'Ukraine. C'est vrai que ça reste une équipe très organisée, très sérieuse. On a vu lors des qualifications, l'Ukraine a surpris et a eu sa qualification à la dernière minute, je crois à la dernière journée. Et puis, c'est qualifié pendant qu'ils sont un pays en pleine guerre, mais les joueurs sont restés concentrés, notamment pour faire plaisir à son peuple. Bon, ça reste un match très ouvert, mais partant de la philosophie et de l'effectif, je vois la Belgique partir déjà favori et se qualifier en 8e de finale. Ça pourrait enlever la malédiction de Romelu Lukaku. Très compliqué. 3 buts marqués, 3 buts refusés par la VAR. La Belgique qui tombe déjà dès l'entame de cette compétition devant la Slovaquie. Ils ont quand même réussi à battre la Roumanie. Et maintenant, c'est devant l'Ukraine. 2 buts à 0, mais qui était quand même difficile de marquer. Beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés pour marquer le début, il faudrait les reconnaître. Est-ce que vous trouvez cette Belgique capable de battre l'Ukraine et se qualifier? Ce sera un gros match. En tout cas, moi, je ne veux pas me lancer directement en faveur de la Belgique parce que, au vu de ce que cette équipe m'a proposé depuis le début de la compétition, lors de la première journée, c'était vraiment très décevant. Et d'ailleurs, mais c'est même pas depuis le début de la compétition. Le problème de la Belgique remonte depuis le mondial. Donc, c'est juste une succession des événements qui montrent combien est-ce que l'équipe est devenue nonchalante, l'équipe est devenue inefficace, une équipe qui ne sait plus se reconnaître en elle-même, c'est-à-dire l'identité belge datant 2016, 2017, 2018, c'est pas vraiment la même identité, c'est pas le même état d'esprit qui anime cette équipe. Je me dis que la Belgique est dans une phase transitoire, la Belgique est dans une phase turbulente, et donc on ne doit pas trop se mettre à l'idée que cette équipe va aller plus loin. Parce que déjà, face à l'Ukraine tellement qu'il est déjà sur un bon pied après sa victoire, sa récente victoire, l'Ukraine voudra chercher au moins ne serait-ce qu'un point pour se passer dans un bon sens de la marge. Comme meilleur troisième. Ouais. Et donc, je vois l'Ukraine compliquer la Belgique. En tout cas, j'aimerais un peu ici revêtir la casquette de prophète de Gédéon. Oui. Parce que l'Ukraine, son premier match, il l'a raté complètement parce qu'on sait comment est-ce que les joueurs ukrainiens se mettent trop de pression dans la tête avec le contexte militaire et politique qui frappe leur pays. C'est ce qui a fait que ce joueur soit complètement à côté de la plaque lors du premier match. Mais ils se sont ressaisis lors du second match. Et maintenant, là, ils vont venir avec les intentions purement footballistiques pour contrecarrer la Belgique. Et c'est possible, la Belgique qui te joue un football avec un pressing haut, avec deux phases de transition rapides intéressantes, menées par Kevin De Bruyne. Mais il y a un Romelu Lukaku qui ne sait plus, pour moi, je sais pas, en tout cas, je ne comprends pas comment est-ce que Romelu Lukaku a un sérieux problème de positionnement. Il ne sait pas se positionner, comment fuir
la position litigeuse de hors-jeu, comme par exemple son but, refusé, son dernier but refusé contre la Roumanie, c'était à cause du bras. Donc, une partie de bras qui était lancée en premier, ce qui a fait que Romelu Lukaku manque l'occasion de marquer son premier but de l'Euro. Donc, aujourd'hui, plutôt demain, je me dis que l'idéal pour l'entraîneur Tedesco sera de descendre Lukaku. Pourquoi Lukaku? Sur le banc, il peut tenter de miser par exemple sur Trossard, bien que Trossard il n'est pas avançant, mais il peut partir quand même avec Trossard et voir comment est-ce que ça va donner. Supprimer Lukaku pour partir avec une attaque pratiquement sans avant-centre et jouer avec Luke Baggio et Jérémy Doku. D'ailleurs même Jérémy Doku depuis le début de la compétition, je sais pas vraiment le Jérémy Doku que j'ai vu sur le 4 derniers matchs de City lors de la saison finissante. Et donc faudrait voilà se dire que c'est une équipe de la Belgique pour dire en grosso modo, c'est une équipe de la Belgique en manque de qualité. C'est pas la même équipe de la Belgique qu'on a connue avec Eden Hazard. C'est pas la même équipe de la Belgique avec Marouane Fellaini, pas l'équipe de la Belgique avec Dries Mertens. Et donc, c'est une équipe qui est en train de se chercher encore. Oui, il y a Tielemans qui c'est des maîtres avec Kevin De Bruyne, mais c'est pas aussi l'équipe de la Belgique avec de Carrasco que j'ai connu à l'époque. J'ai vu Carrasco. Je peux parler une équipe de la Belgique vieillissante. Ouais. Oui. Non. Avec des en transition, en déphasage. Parce qu'ils ont vraiment vidé l'effectif après la Coupe du Monde. Ils ont fait partir des Hazard, des Werley, beaucoup de joueurs et tout. Mais les Lukaku sont encore là, Lukaku est là. Lukaku, c'est pas, c'est plus le même Lukaku. qui sont là. Ouais, c'est pas le même Lukaku de l'Inter de Milan de 2022. C'est ça, c'est Lukaku là, c'est un autre Lukaku qui s'est perdu dans le désert à cause de ce choix. Et donc, c'est un gars, je pense que c'est un problème, il a un problème psychologique. Pas dans un sens des troubles psychosomatiques. Non, c'est un problème purement mental, si je dois alléger mon discours. C'est qu'il n'est pas vraiment en confiance. Donc, à force de beaucoup rater, il porte le fardeau de la Belgique sur ses épaules. Vous vous souviendrez que si la Belgique a quitté la Coupe du Monde, c'est à cause de Lukaku. Leur match face au Canada. Rapidement parce qu'on sommes à la fin. Bon, partant, je prends juste le dernier mot par rapport à Lukaku. Bon, je crois que ça peut jouer. Ça peut jouer ces 2 matchs, ces 3 buts refusés. Ça peut peser sur son mental et ça peut être un point de motivation si l'entraîneur le faisait encore confiance. Qui se dit, bon voilà, j'ai eu les opportunités, voilà. Nous sommes dans un match très décisif. Si on gagne, on se qualifie. Si on fait un match nul, on a la possibilité de sortir meilleur 3e. Et ben, la Belgique est face à son propre destin. Quitte à eux de faire quelque chose, nous, en tant que, ce sont nos oncles, non? On leur dit bonne chance. Mais face à eux, ils ont une équipe ukrainienne très organisée. Je vous ai dit, ils ont tout fait. Personne ne leur voyait se qualifier pendant une guerre, mais ils se sont qualifiés. Personne, il y avait même des gens les analystes qui prédisaient que l'Ukraine n'allait pas continuer cette campagne de qualification, ils vont désister pour pouvoir se donner à la guerre, mais les joueurs avaient dit non, pour le peuple, on va se battre pour se qualifier, et ils se sont qualifiés dans un groupe très compliqué. Et donc cette équipe ukrainienne, je ne crois pas qu'ils vont lâcher facilement ce match ou se donner le luxe de se dire bon, on a 3 points, c'est bon, c'est fini. Mais vous avez en face une équipe belge qui a quand même de nom. Kevin De Bruyne est sorti d'un championnat où ils ont été champions avec Manchester City. Ils ont été, je crois, quart des finalistes en Ligue des Champions. Ils peuvent compter sur lui. Ils peuvent compter sur Vertonghen. Ils peuvent compter sur Romelu Lukaku qui reste un très bon œuf. Non, il reste un très bon œuf. Compter sur Romelu Lukaku. Bien sûr. Un gars qui ne sait pas s'en placer, c'est placé. Il reste un grand nom. Il reste encore actif. Il y a que pesé. Lukaku de 2014 et de 2018. Regardez la manière de jouer l'Euro. Vous sentez? Vous avez regardé Lukaku en 2018. Non. Comment est-ce que la Belgique a broyé tout sur son chemin? Mais nous parlons de l'Europe. On a tous vu la manière dont Lukaku a joué. On sent qu'il peut apporter quelque chose. Il a juste un problème de positionnement. L'entraîneur a eu le c'est déjà marqué par Lukaku. Il va visualiser. Je ne sais pas si c'est la malédiction. On était refusé, mais il a déjà marqué trop. Voilà. Je ne sais pas si c'est la malédiction, mais oui. Ce problème ici, ça date depuis, je pense même 2022. Non, 21. Contre la France.
un match de quart de finale pour le compte de la la Ligue de Nations. C'est le problème des positionnements. Dans ce match-là, Lukaku s'est fait refuser 2 buts. Non, ça ne sera pas le cas face à l'Ukraine. C'est le meilleur buteur de l'histoire du football belge, avec l'équipe nationale. Mais, depuis un temps, Lukaku s'illustre avec le maladresse. Je ne pense pas que ça sera le cas face à l'Ukraine parce que il a une forte responsabilité. C'est un match qualificatif. Vous ratez. Votre pronostic rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Pronostic. Ouais. La Belgique 2-1. On commence par la France. Par la France. La France-Pologne. 2-1. Belgique 2-1. En faveur de la Belgique et puis 2-1 en faveur de la France. Bon, je vois un match de la France se solder avec un score de parité. Un but partout. Oui. Seulement si Didier Deschamps s'est entêté sur ses choix. Ukraine-Belgique. Ukraine-Belgique. Un match nul. Un match nul encore. Ouais. C'est que j'estime bien que ce sera aussi un but partout. Un but partout. Bon, moi je vois la victoire de la France. 2-0 devant la Pologne et une victoire aussi de la Belgique. Oui, ce sont les oncles. 1-0 ou bien 2-0. Donc, comme je le dis souvent, je le dis tantôt ici, le football n'est pas une science exacte. On peut se tromper, on peut se dire aussi. On n'est pas des devins. Voilà, nous ne sommes pas des devins. Je ne suis pas non plus prophète. Voilà. Toi, tu es prophète. Tu t'es vanté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast spécial Héros 2024. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de liker. Allez comme d'habitude, vous abonner. Et pourquoi pas aussi cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater sur la chaîne Dream Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve déjà lors du prochain podcast où nous allons parler des 8e de finale de cette compétition de football européenne. Au revoir. Audio Jungle.